Si tu ne peux pas lui donner un enfant, tu ne sers à rien. L'histoire de Kofi et d'Adjoua a commencé comme un conte de fées moderne. Ils s'étaient rencontrés à l'université à Cocody. Lui, calme et protecteur, elle, vive et pleine de projets. Après leur mariage, ils ont construit un foyer paisible. Pendant les 5 premières années, leur maison était un refuge. Quand les tantes commençaient à demander «Et l'enfant, c'est pour quand?», ils se serraient la main sous la table, unis par un secret tacite. Ils s'aimaient avec ou sans cri de bébé, mais à Abidjan, le silence d'une maison finit toujours par être bruyant pour les autres. Le temps a passé, 6 ans, 7 ans. Les examens médicaux étaient flous, parlant de blocage psychologique ou de légère infertilité. Adjoua suivait des traitements, buvait des écorces amères, consultait des spécialistes, le tout en silence. Pourtant, c'est Kofi qui a commencé à changer. Ce n'était pas un cri, c'était une érosion. Il rentrait plus tard. Il passait ses soirées sur son téléphone. Quand Adjoa essayait de poser sa tête sur son épaule, il se levait pour aller boire de l'eau. La société commençait à murmurer à son oreille: un homme sans fils est un arbre sans racines. Dans les maquis avec ses amis, les plaisanteries sur sa virilité commençaient à piquer. Kofi se sentait diminué, non pas par nature, mais par le regard des autres. Le véritable poison, cependant, venait de l'intérieur.